est là, mais on est aussi là. On est partout, Facebook et Instagram. On est partout, on est en live. Ned, je suis heureux de te recevoir dans ce mardi interview. On va attendre que les personnes se connectent tout doucement. Tu sais, il y a toujours des retardataires, y compris nous. Exactement, tout à fait. Salut Fabien, ça me fait plaisir de te voir aussi. Je suis heureux de te recevoir, Nedco. Tu sais à quel point je t'apprécie et peut-être tu le sais pas, mais je te le dis maintenant. Devant toutes les personnes de la spirale et les personnes qui vont regarder ça en replay et également sur YouTube. D'ailleurs, toutes les personnes qui se connectent aujourd'hui, mettez live, mettez des cœurs pour Nedco et moi. Je peux vous assurer qu'on va vous envoyer des good vibes. Nedco, je le connais, il est souriant, il a une énergie tellement positive. Vous allez adorer. D'accord? Ça, c'est sûr. Déjà, quand on voit ton énergie, et si on mélange nos deux énergies, je pense que là, ça fait une explosion. Positive, ça va faire une explosion, Nedco. Ouais. Alors, Nedco, c'est un direct ou en replay? Non, là, si tu nous vois, il y a des personnes qui nous posent la question si c'est un direct. C'est un direct. Mettez en commentaire si vous regardez en replay, vous mettez replay, vous connaissez. Si vous regardez en live, vous mettez live, mettez des cœurs. C'est important que vous mettez live aujourd'hui pour qu'on puisse gagner en visibilité sur le live de Facebook. Bienvenue Nedco. Si tu peux nous dire, Nedco, qui es-tu? Partage-nous qui tu es. Toi qui viens de Bulgarie, partage-nous un peu ton histoire, s'il te plaît, Nedco. Oui, bah, avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde et salut Fabien. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation dans la spirale positive. Ça fait énormément plaisir. Cette spirale positive qui dégage tellement d'énergie positive tous les jours. C'est juste incroyable. Donc, merci à toi pour cette invitation. Alors, qui je suis? Je m'appelle Nedco. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'habite actuellement, je suis en France, à Nice. Ça fait 10 ans que j'habite en France. Maintenant, je suis arrivé en 2010 et comme par hasard, moi qui ne crois pas au hasard, je suis arrivé ici le 14 juillet 2010, donc la fête nationale. Il faut avouer que sur le jour quand je suis arrivé, je ne savais pas du tout que c'était la fête nationale, mais quand j'ai vu le monde dans la rue, je me suis vite rendu compte que c'était la fête nationale. Donc, je suis venu. Pourquoi je suis venu en France? Premièrement, pour raconter un peu mon histoire. Parce que il faut savoir que quand j'étais petit, quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont offert un grand voyage d'Europe où j'ai visité une vingtaine de pays, où j'ai découvert pas mal de cultures différentes, de mentalités différentes. Sauf que il y a une seule ville qui m'a fait tomber amoureux, mais tout de suite, un coup de foudre, et c'est Nice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents, écoutez, je pars vivre en France, je pars vivre à Nice. Et bien évidemment, les parents, comme à chaque fois, ils sont un peu hésitants, ils veulent pas. Oui, mais comment tu vas faire? C'est pas la Bulgarie, c'est pas la même langue, c'est pas le même pays, c'est jamais la même chose. Mais justement, moi, c'est ce qui me passionnait, c'est que c'était pas le même pays, c'était pas la même langue, c'était pas les mêmes personnes, la même mentalité. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon billet d'avion, je me suis inscrit à la fac à Nice, à l'université de Nice, pour étudier des langues étrangères appliquées, donc LEA, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et je me suis lancé dans ma nouvelle vie niçoise qui dure déjà plus de 10 ans. Donc, pendant ces 10 ans, il se sont passés beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé en France à mes 18 ans, j'avais presque 19 ans, j'ai eu la chance de découvrir ce qu'on appelle le développement personnel, de découvrir justement cette force qui est en nous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, de tous ceux qui nous regardent maintenant et tous ceux qui vont nous voir plus tard. Et toutes les personnes qui vont arriver sur Terre petit à petit, nous avons tous une force intérieure. Donc, moi, j'ai eu la chance de la découvrir quand j'avais 18 ans. Et je peux vous garantir que ma vie, elle a complètement changé. Alors, premièrement, comme je vous ai dit, j'ai commencé à l'université, mais vu que vous savez certainement que la vie en Bulgarie et la vie en France, c'est pas du tout la même. Donc, ce qu'il fallait faire, tout simplement, à pouvoir vivre. Donc, j'ai dû commencer des études et en même temps commencer à travailler. Mon premier boulot en France, c'est trop marrant, à chaque fois que j'en parle, ça me fait rigoler. Je travaillais dans un glacier, je vendais des glaces. Et vous savez, c'était incroyable parce que quand je suis arrivé, j'avais pas du tout le même accent, je parlais pas du tout français. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils venaient et moi, je demandais toujours la même phrase. C'était combien de boules et est-ce que vous voulez un cornet ou un pot? Donc, c'était les questions que je posais. Ça me fait à chaque fois sourire quand j'y pense. Par contre, c'était pas du tout le même cas. C'était combien de bouts et
en cornet ou en pote. Vous voyez, c'était avec un peu l'accent bulgare que j'avais à l'époque, que j'avais, voilà, il fallait que j'apprenne la langue, quoi. Et plus je pratiquais, plus j'apprenais. Puis après, je suis passé en hôtellerie. J'ai travaillé en hôtellerie pendant 7-8 ans. En même temps que l'hôtellerie, j'ai décidé, grâce encore une fois au développement personnel, à tout ce que j'avais lu, vu, à toutes les réunions où j'avais assisté, j'ai redécouvert, si vous voulez, ma passion pour la musique. J'adore la musique, je suis musicien, vous pouvez le voir, hein, j'ai un piano derrière moi, j'ai une guitare, j'ai fait des concours de musique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé dans cette passion. Pour moi, c'était une grande école, cette passion, cette musique, parce que être sur scène, présenter les morceaux que tu écris, présenter les textes que tu écris, chanter devant des centaines de personnes, puisque ça m'est arrivé de chanter devant 500, 600 personnes dans des salles, organiser des concerts tout seul, s'inscrire même à la SACEM tout seul pour devenir auteur-compositeur. C'est voilà tout ça par quoi je suis passé. Ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a vraiment donné le sentiment de la vraie réussite personnelle quand on s'engage avec nous-mêmes, parce que je pense que vraiment aujourd'hui l'essentiel, c'est de s'engager avec nous-mêmes, hein. Avant de s'engager avec qui que ce soit, c'est nous-mêmes. Et donc voilà, ça m'a mené petit à petit vers ce chemin-là musical que je continue aujourd'hui. Et je continue à chanter, je continue à poster. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent très bien que je poste régulièrement des chansons puisque j'adore chanter, ça me fait du bien. Et puis depuis l'année dernière, je dirais, j'ai arrêté donc d'être salarié, j'ai arrêté le salariat et je me suis dit il faut que je devienne entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie d'un projet énorme qui s'appelle Master Business. Certains ont déjà entendu parler peut-être, d'autres ils vont entendre parler par moi ou par toi ou par d'autres personnes dans tous les cas. Donc, un projet qui est basé sur l'éducation, qui me permet de grandir tous les jours, d'apprendre tous les jours, puisque je pense que c'est vraiment très important à ce qu'on se forme tous les jours et qui me permet aussi de pouvoir m'élever. C'est ce que j'appelle s'élever. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, nous tous, toi, moi et d'autres personnes ici présentes qui vont voir cette interview vont comprendre que l'évolution de l'être humain, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a appris quelque chose dans notre vie, avant de le faire, on a appris à le faire. Et il y a plusieurs exemples à écrire: parler, marcher, conduire, cuisiner, tout ça, à chaque fois, on a appris. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui regardent cette interview vraiment de se former au quotidien, de se rendre compte que nous sommes des éternels étudiants et que nous apprenons tous les jours. Bon, j'essaie de faire une présentation brève de toutes ces années-là parce que entre-temps, il se sont passés tellement de choses. Mais voilà qui je suis aujourd'hui. Vous savez, quand je veux, aujourd'hui, quand on me demande qui tu es, moi, je dis tout simplement, je m'appelle Netko, j'ai 29 ans et je suis un homme heureux. Génial. Tu vois, mais merci d'avoir pris le temps. On a pris 8 minutes où tu t'es présenté. Et merci parce que ça m'a permis moi aussi d'apprendre à te découvrir, Netko. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des derniers mois? Je sais qu'ils ont été différents pour toi. Tu avais ce désir d'entreprendre, ça on l'a très bien entendu. Mais juste avant d'entreprendre, je sais que tu faisais un autre métier. Si tu peux nous parler de ce métier-là et de la transition de ce métier à maintenant. Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, avant de décider d'entreprendre, j'étais professeur, j'enseignais dans une des plus grandes écoles de commerce en France qui s'appelle l'EDEC. J'enseignais aussi le français avant d'être à l'EDEC dans des écoles avec des enfants et tout ça. J'aime l'enseignement. Comme je vous l'ai dit, j'aime apprendre, donc j'aime transmettre ce que j'apprends. Et donc, avec le Covid, malheureusement, je me suis retrouvé licencié et sans emploi. Donc, c'est à ce moment-là, notamment, que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Parce que vous savez, nous savons tous qu'à la fin du mois ou au début du mois, on a des factures à payer, on a des charges à payer, il faut sortir l'argent, il faut le payer. Et que c'est vrai que l'argent n'est pas essentiel. Par contre, il contribue à notre bonheur au quotidien. Et que aujourd'hui, peu importe ce qu'on pense sur l'argent, il faut savoir que plus on a de l'argent, plus on est heureux. L'important, c'est dans quoi on va investir notre argent. Parce que moi, je considère que l'argent en soi n'est ni sale ni propre. C'est l'utilisation qu'on va donner à l'argent qui va définir s'il est sale ou propre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et c'est là que Master Business s'est présenté à moi, notamment. Et que aujourd'hui, j'entreprends avec Master Business. Et d'ailleurs, je remercie cette société qui m'est tombée dessus. Mais moi, comme je vous ai dit, je ne crois pas au hasard.
Donc, si Master Business s'est présenté à moi à ce moment-là, bah, c'est parce que c'était le bon moment pour moi et parce que, notamment, je cherchais à entreprendre. Donc, bah, voilà, j'ai entrepris avec une plateforme, une société d'éducation. Donc, c'est juste incroyable de pouvoir diffuser ça autour de soi, quoi. C'est incroyable. Super, super. Merci Netco. D'ailleurs, c'est grâce à ce projet qu'on s'est rencontrés. Donc, merci Master Business, puisqu'en effet, sans Master Business, on ne serait peut-être pas connu aussi rapidement. Et avant qu'on continue un petit peu sur les autres questions que j'ai préparées spécialement pour toi, Netco, Oui. aujourd'hui, le thème, c'est comment s'assumer pleinement, malgré que la société nous impose un peu des cadres. Et toi, de ton histoire, on a compris, dès que tu voulais quelque chose, tu y allais, quoi. Tu l'as démontré, que ce soit par le chant, que ce soit de s'installer en France, que ce soit d'apprendre une langue, que ce soit de devenir prof, ou tu as enseigné le français, que ce soit d'entreprendre. Et je suis sûr qu'il y a des milliers d'exemples. Si tu veux, quel a été, et puis si tu peux nous parler aujourd'hui, je sais que c'est important pour toi, tu t'assumes pleinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête alors que d'autres personnes se cachent derrière leur corps, derrière leur orientation sexuelle, peu importe. Toi, tu t'assumes pleinement et tu n'en as rien à faire. Je trouve ça hyper inspirant. Et si tu peux nous dire comment tu en es arrivé à là, s'il te plaît, Netco. Oui, avec plaisir, Fabien. Ben, écoute, moi, je pense que, tu sais quoi, pour moi, c'est important que nous assumions chacun séparément, chacun proprement et librement, je dirais même. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont du mal pour s'assumer, c'est des personnes qui sont souvent retournées vers le regard extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les personnes que je connais ou que je ne connais pas. À partir du moment où on se détache de ce regard extérieur et on garde le regard intérieur, celui qui nous fait du bien, celui qui nous fait nous sentir plein, nous sentir full, comme j'aime bien dire, être nous-mêmes à 100%. C'est ça, c'est celui-là de regard. Tu sais quoi, il y a quelque chose que je dis très souvent et que tu as mis notamment quand tu as présenté cette interview, c'est que notre vie extérieure est un reflet absolu de notre vie intérieure. C'est-à-dire que si aujourd'hui, quelqu'un attend quelque chose de l'extérieur, c'est pas la bonne direction. La bonne direction, c'est l'intérieur qui va créer l'extérieur. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce qu'aujourd'hui je vais avoir, par exemple, je vais te donner un exemple super simple. Tu vois le piano derrière moi, il est là parce qu'avant qu'il soit là, à l'intérieur de moi, je voulais avoir un piano. Ouais. Vu qu'on le veut à l'intérieur, on fait tout pour qu'il vienne à l'extérieur. Mais comment? La question est comment? Et très souvent, les personnes se posent cette question alors que c'est pas l'essentiel. C'est pas la question essentielle. La question essentielle est pourquoi vous voulez avoir ce que vous voulez dans votre vie. Pourquoi vous voulez vous assumer? Pourquoi vous voulez vous montrer? Pourquoi je veux avoir un piano? Pourquoi je veux faire de la musique? Pourquoi je veux entreprendre dans ma vie? Ça, c'est la question que tout le monde devrait se poser. C'est vraiment le pourquoi. Parce que quand on sait pourquoi on fait les choses dans notre vie, le comment on le trouve, peu importe comment on va le trouver, il va se présenter à nous. Ce que tu viens de dire, Netco, je voulais juste t'interrompre parce que c'était puissant. Et rien qu'avec ces deux phrases-là, on va pouvoir aider des centaines de spiraliens qui vont regarder en live ou en replay. Tu as dit une première phrase qui était tout ce qu'on attend de l'extérieur doit d'abord venir de l'intérieur. Et tu as pris l'exemple du piano. Je ne l'avais jamais entendu, mais c'est totalement ça. D'abord, tu voulais le piano et finalement, tu l'as acheté, le piano. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de spiraliens qui se concentrent sur le comment. Comment je vais faire pour entreprendre? Comment je vais faire pour lancer mon activité? Et tu as dit une chose qui est peu importe le comment. On s'en fiche du comment et c'est la vérité. Le plus important, comme l'a dit Netco, c'est pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire. Donc, Exactement. merci Netco pour ça. Avec plaisir, Fabien. Tu sais, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures et des heures et on pourrait en parler pendant des heures et des heures à échanger. L'essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez des rêves, allez-y. Les rêves dans la vie de l'être humain existent pour être réalisés. Ils n'existent pas pour mourir avec. Vous voyez? Ils sont là pour qu'on puisse les réaliser, qu'on puisse les mettre là devant nous. Et c'est ça, regardez bien le lien. Les rêves sont d'abord dans notre imaginaire jusqu'à ce qu'ils viennent dans nos pensées au quotidien, ce qui vient dans nos émotions parce qu'on va faire tout pour les vivre et puis ils vont se présenter dans la vie réelle. C'est comme ça que j'ai fait avec la musique.
Pareil, de la même manière, j'ai commencé, tout le monde autour de moi me disait, tu es très âgé pour commencer la musique à 20 ans, 21 ans. Mais qui a dit ça? Est-ce que c'est moi qui l'ai décidé ou est-ce que c'est les autres? Et vous voyez, quand j'ai décidé que oui, je vais le faire et oui, je m'en fous de mon âge parce que il vaut mieux tard que jamais et parce c'est jamais trop tard. Et ben voilà, je suis arrivé à vivre de mon rêve pendant des années. J'ai chanté dans des bars, dans des restaurants, j'ai fait des concerts, j'en ai organisé. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui sont là, qui sont ici présentes, focalisez-vous sur vos rêves et réalisez-les parce que c'est l'important. Je peux parler même des parents parce qu'il y a des personnes certainement que c'est les parents qui leur disent eh ben, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Moi, j'ai une question à chaque fois pour ces gens-là. Quand vos parents, ils feront plus partie de ce monde et que vous serez toujours là et vous allez vous retrouver seul sans vos parents, comment vous vous sentirez quand vous allez voir que vous avez suivi le chemin de vos parents et non pas le vôtre? C'est la question qu'on vous pose tous maintenant. Exactement. Merci. Et tu as raison, Netco. Merci. On va pouvoir éveiller des consciences. Aujourd'hui, ce groupe, il est fait pour ça. Et on a un groupe de développement personnel. Toutes les personnes qui vont regarder ce live, je sais que vous aimez le développement personnel. Nous savons que vous aimez apprendre. Et Netco, si tu peux nous partager, toi, quelle est ta définition du développement personnel? Tu sais, on a tous des définitions différentes, mais c'est la tienne aujourd'hui qui m'intéresse. Oui, absolument. Bah, écoute, avec grand plaisir, je te partagerai. Alors moi, le développement personnel, pour moi, je l'appelle même pas développement personnel parce qu'on en entend beaucoup parler de ça. Après, on a donné ce nom là. Pour moi, j'appelle ça le dépassement personnel, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de mettre en action, de mettre en place des actions tous les jours afin que je puisse me dépasser. Donc, c'est pour ça que je l'appelle le dépassement personnel. Pourquoi se dépasser, justement? Parce que si aujourd'hui, nous sommes dans notre vie et que nous ne sommes pas satisfaits, pas contents, pas heureux, nous n'avons pas l'argent, pas la famille, pas les personnes que nous voulons côtoyer, et ben ça, c'est tout simplement parce que nous restons dans une zone de confort qu'on entend beaucoup parler de ça. Et quand on sort de cette zone de confort, donc on se dépasse en sortant de cette zone de confort, et ben on progresse. C'est l'évolution qui est là et qui est constante. Et c'est ce que, à chaque fois, les personnes ils me disent, oui, mais j'ai pas le temps. Ben justement, le développement personnel, le dépassement personnel, tout ce que vous allez mettre en place comme action va vous permettre d'arrêter de courir après le temps. Parce que le temps, il est là. Nous devons profiter du temps et non pas courir après le temps. C'est pas du tout la même vision et c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est super simple. C'est une organisation d'agenda. Vous avez un agenda. Vous mettez de 10h à 9h, je travaille, ou de 9h à 17h, je travaille, de 17 à 18, je bois un café avec mes amis, de 18 à 19, je mange. Même si c'est vraiment, même si c'est pour mettre quand est-ce que vous mangez, mais l'important, c'est qu'un ami va vous appeler, il va vous dire, t'es dispo aujourd'hui? Vous allez regarder votre agenda et vous allez tout de suite lui dire oui ou non. Et vous allez arrêter de courir après le temps parce que vous allez avoir quelque chose d'organisé, de propre et de clair. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai redécouvert même il y a quelques années. Dès que j'ai commencé à organiser mon emploi du temps de ma vie, 24 heures sur 24, tout autour de moi, tout ce qui m'entoure commençait à s'organiser aussi. C'est-à-dire, mon appartement était beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé. Toutes mes pensées étaient beaucoup plus rangées, beaucoup plus, comment dire, claires. Voilà, claires et nettes en fait. Donc ça, c'est une question d'organisation. C'est aussi simple que ça. Le développement personnel nous permet d'aller chercher tout ça, d'aller nous dépasser, nous former, de pouvoir nous organiser, nous améliorer, d'être une meilleure version de soi-même tous les jours. C'est aussi simple que ça, le développement personnel. Super, il y a pas mal de choses il y a pas mal de pépites que tu as partagées. D'ailleurs, tous les membres de la Spirale, si vous avez retenu des pépites ce soir, partagez-les dans les commentaires. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Netco a dit. Netco, je sais à quel point tu as organisé. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'admire et qui m'inspire chez toi. Et d'ailleurs, que je commence à mettre en place grâce à toi. Je dois te le dire, de tout noter dans son agenda quand tu vas faire ton sport, quand tu lis, quand tu apprends. Et tu as raison. Une fois que tout est noté, tu ne te laisses pas submerger par des événements extérieurs. Exactement. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, si on sort dehors, dès qu'on quitte notre appartement, le monde, il est fait d'une manière aujourd'hui qu'on est vite distrait.
Hein, on va voir des panneaux, des voitures, des accidents, des klaxons, des personnes qui marchent, d'autres qui parlent, d'autres qui crient. Donc, on est tellement vite distrait que moi, j'ai grandi grâce à mon papa que j'aime le plus que tout au monde. Mes parents et ma famille, je les aime et merci beaucoup pour les personnes qui sont et pour tout ce qu'ils m'ont donné. Grâce à mon papa, j'ai grandi depuis que j'ai peut-être 5, 6 ans. Je ne sais plus même quel âge, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai grandi avec une phrase que mon père me disait, qui disait « Les personnes qui sont, excusez-moi pour l'expression, mais qui sont cons, retiennent l'information. Les personnes intelligentes notent les informations, notent tout ce que leur passe par la tête, notent toutes les idées qu'ils vont avoir. Tout ça, c'est important de noter. Si je vous montrais des agendas, regardez des feuilles et des feuilles où je note à chaque fois la même chose. Ça c'est des choses que je veux que je réalise. Donc, je les note tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça, c'est parce que je suis organisé. Et ça me permet de noter des choses, ça me permet d'avoir plusieurs agendas, de les consulter. Et vous savez quoi, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai regardé mon agenda ce matin quand je me suis levé parce que j'ai pensé à cette interview et j'ai regardé mon agenda que j'ai commencé à écrire depuis il y a 5 ans, qui a fini. Et quand je reviens en 2015, le mois d'août 2015, le mois de septembre 2015, je regarde qu'est-ce que j'ai fait le 1er septembre 2015 et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je peux vous garantir, j'ai que de la gratitude et ça me permet de voir mon évolution constante tout dans le temps. Donc, c'est important vraiment, prenez votre temps de noter tout ce que vous passe par la tête, les idées, tout ce que vous entendez qui vous touche, qui vous parle et vous allez voir que ça va vous impacter, ça va impacter les vies autour de vous. Alors, tu as totalement raison et ça me rappelle que j'avais commencé mon premier livre justement à écrire il y a maintenant 10 ans. Il y a maintenant 10 ans, lors de ma première rupture amoureuse, j'avais écrit et à partir de ce jour-là, c'était mon cahier de développement personnel où je notais tous mes objectifs, tout ce qui se passait dans ma tête. Et tu sais quoi, il y a quelques mois, je regardais mon livre. Premièrement, je me disais, waouh, qu'est-ce que j'écris mal. Et deuxièmement, c'était de voir la vision que j'avais de moi, quoi. Tout ce que je voulais devenir, je notais. Je notais que je voulais devenir un entrepreneur, que je voulais devenir libre financièrement, que je voulais devenir une personne séduisante, charismatique. Et tu as raison, quand tu regardes en arrière, tu peux connecter les dots, comme disait Steve Jobs. Pas avant. Et c'est ça qui est beau et c'est ce que nous permet, l'exercice de Netco qui nous a partagé. Donc, ce soir, les spiraliens, allez vous acheter demain un cahier et commencez à noter vos journées, ce qui vous passe dans la tête, vos idées, et on en reparle dans 6 mois, hein, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Et même tout ce que tu as dit, tu vois, ça me rappelle quelque chose. Il y a des moments où il y a une dizaine d'années encore, quand je suis arrivé, où c'était une période pas évidente parce que j'étais à l'étranger, parce que c'était compliqué pour moi. Mais quand les gens ils cherchent à se connecter à quelque chose qui leur parle, à faire quelque chose, que ce soit professionnellement ou personnellement dans leur vie, si vous recherchez ce qui vous parle aujourd'hui, revenez dans votre enfance. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Moi, je voulais chanter quand j'étais enfant. Et je chantais avec un déodorant devant mon miroir. Je vous le garantis. Et c'est ce que j'ai fait. J'adorais. En Bulgarie, on a l'habitude, chaque année, on a en fait une journée où ce sont les élèves qui donnent des cours aux autres élèves. Chacun passe à son tour. Moi, j'adorais ça. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais à chaque fois les cours de mes camarades de classe. Je leur disais, bon, de toute façon, si t'es pas chaud, moi, je le fais, il n'y a pas de souci. Donc, je faisais tous les cours à la place des autres. Et après, quand je suis revenu ici, quand je suis venu en France, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Je suis encore une fois revenu dans mon enfance. J'ai vu le chant, le fait d'être professeur. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, dans ma vie, c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai juste mis en pratique. Parce que si on le fait, si on rêve de ça quand on est enfant, c'est que certainement, ça va nous rendre heureux. Donc, il faut le faire. Il faut faire le pas et se mettre en action. On a dit là dans les commentaires, écouter son enfant intérieur. Et c'est exactement ce que tu as dit. Est-ce que Netco, tu vois les commentaires, toi? Non, je ne vois pas les commentaires. Ok, tu les vois pas. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si le son est OK pour Netco, si mon son est OK. Et au moins, on va pouvoir continuer. D'ailleurs, la transition, Netco, puisqu'on parlait de développement personnel, je sais que tu lis beaucoup. Si tu peux nous partager, ça peut peut-être inspirer des personnes de la spirale. Quels sont 2 livres qui t'ont le plus impacté et pourquoi, s'il te plaît, Netco? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je dirais que le premier livre qui m'a le plus impacté dès que j'ai découvert le développement personnel, j'avais 19 ans. Je pense que j'ai dû le lire déjà 7 ou 8 fois, ce livre. Et je vais encore le relire. Parce que vous savez, l'important d'un livre, c'est de le relire.
parce que des fois, on lit entre les lignes. Et ben, le premier, c'est La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. C'est un livre juste incroyable. Il donne des clés, il nous donne en fait la méthode afin qu'on puisse réaliser tout ce dont on a rêvé, tout ce dont on rêve aujourd'hui, et qu'on puisse le faire devenir réalité. Et je pense que c'est l'essentiel aujourd'hui. Pour être heureux, il faut faire des choses qui nous rendent heureux, tout simplement. Donc, La puissance de votre subconscient est le premier. Alors, il y en a plein que j'ai lu, donc c'est difficile d'en choisir juste deux. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui connaissent Napoléon Hill. Alors, il est très connu dans le développement personnel. Il y a aussi un livre qui m'a impacté au début, quand j'ai lu, justement, quand j'ai commencé le développement personnel, qui était Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui a impacté des millions de personnes dans le monde entier. Encore une fois, je l'ai relu, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai même là-bas dans ma bibliothèque. Il est toujours là, donc je le lis très souvent. L'important, encore une fois, je le répète parce que moi, je pense que la répétition, c'est une très, très bonne chose. Donc, c'est vraiment relisez les livres qui vous impactent, qui vous parlent, qui vous touchent, parce que si vous en touchez une fois, la deuxième fois va être encore plus profonde, encore plus vraie et va vous toucher encore plus. Donc, vraiment, faites-le. Après, je peux parler de plein de livres. Je peux vous dire La puissance de la pensée positive. Il y a Père riche, Père pauvre, qui est un livre exceptionnel. Il y a un livre qui est sur l'ikigai pour trouver ce que vous voulez faire aujourd'hui dans votre vie. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous voulez faire qui va vous permettre de faire ce que vous êtes heureux, ce que vous aimez faire et en même temps être payé pour ce que vous faites parce que c'est le but. Le but, c'est aujourd'hui, les personnes, le burn-out, il arrive pour ça, parce qu'on fait des choses qu'on n'aime pas et parce qu'on est obligé par des personnes qui sont dans l'hiérarchie au-dessus de faire des choses qui ne plaisent pas. Donc vraiment, si je peux dire deux livres, je dirais La puissance de votre subconscient et je dirais aussi Père riche, Père pauvre. C'est un livre incroyable. Que je recommande à tout le monde. Finalement, tu en as cité plusieurs et on va pouvoir rebondir là-dessus. Père riche, Père pauvre, finalement, plus que Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, ça a été mon premier livre dans le développement personnel. Père riche, Père pauvre? Non, Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. En effet, c'est un… Dès qu'on l'ouvre celui-là, dites-nous dans les commentaires si vous avez lu Père riche, Père pauvre, tenez. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et le deuxième c'est la puissance de votre subconscient, c'est ça? Exactement, la puissance de votre subconscient, il est incroyable. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez bien lu ces deux livres, ces trois livres là. Moi j'ai lu le premier qui a été Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, et le deuxième qui m'a le plus impacté, ça a été Paulo Coelho, L'Alchimiste. Ah oui, j'adore celui-là aussi. J'adore. D'ailleurs, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, tiens, je le relirai bien parce qu'en effet, ça m'avait tellement impacté la première fois. La preuve en est, j'ai pris un billet d'avion aller simple et je me suis dit, allez, j'en ai marre de ce monde pourri, je pars à ma légende personnelle. Et oui, c'est exactement ça. Donc, relis-le, tu vas voir qu'il va t'impacter 2 fois plus que la première fois. Je vais le relire et je te remercie. On parlait là ça m'intéresse ces livres, ok, super. Il y a une personne qui a dit, pourquoi tu as arrêté d'enseigner, Netco? J'ai été licencié. Donc, l'enseignement, ça s'est terminé avec un licenciement. Aujourd'hui, vu que je me suis retrouvé à la rue, j'ai dû vite trouver quelque chose. Donc, je suis devenu entrepreneur. J'arrête pas d'enseigner. Vous savez quoi? Parce qu'aujourd'hui, je fais justement de ce qu'on appelle le marketing relationnel. Et dans le marketing relationnel, on est dans l'enseignement H24, c'est-à-dire qu'on est dans le fait de montrer aux autres comment faire pour y arriver, pour atteindre leurs rêves. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'accompagne des personnes en dehors du marketing relationnel que je fais. J'accompagne des personnes qui veulent justement aller chercher leurs rêves, se développer personnellement et se connecter. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est ça. C'est se connecter à son intérieur, se connecter à son vrai, à son vrai être qu'on a à l'intérieur. Donc, l'enseignement, pour moi, ça continue. C'est juste dans une autre forme. C'est pas dans une école, mais il est là tout le temps, présent tous les jours au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'aime transmettre. Donc, l'enseignement, il est naturel. Super. Alors, il y a les commentaires là, il y en a plein. Génial. Il y en a des personnes qui nous disent qu'ils ont lu L'Alchimiste, ils ont lu Paulo Coelho, ils ont lu Père riche, Père pauvre, Réfléchissez, devenez riche. Cool. Donc, on a une communauté qui aime lire et ça, c'est génial. Comme on dit à chaque fois,
The readers are the leaders. So, c'est super cool. Exactement. On a du contractuel, donc c'était du contractuel. Netco, il y a un jeu que j'adore jouer. On prendra le temps d'échanger encore un peu. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Netco est ultra compétent. Il y a un jeu qui s'appelle... Ouais, tu fais le timide Netco, mais c'est OK. First Thing First, c'est un jeu que j'adore. On l'a commencé il y a maintenant 4 ou 5, 6 semaines. Je ne sais plus exactement. Et j'adore. Donc, le concept est simple, Netco. Je vais dire une série de mots et tu devras me dire le premier mot qui te vient à l'esprit ou une phrase qui correspond à ce mot-là. C'est clair? Allez. Super. Si c'est clair pour toi, on y va. Avec plaisir. Bah, écoute, oui, j'aimerais bien essayer de jouer. Je n'ai pas joué à ce jeu, donc en plus, je joue avec toi pour la première fois à quoi que ce soit, donc j'aimerais bien jouer. Allez. Écoute, allons-y. Le premier mot, c'est différence. OK. Et moi, je dois te donner un mot? Ouais, tu dois me donner un mot, une phrase, à quoi, je vais te dire une série de mots, et tu devras OK. me dire à quoi ces mots te font penser instinctivement, le plus rapidement possible, une OK. phrase ou un mot. Différence, je dirais authenticité. Ok, super, authenticité, développement personnel. Dépassement personnel. Ok, livre. Connaissance. Ok, ton histoire, Netco. Joie. Ok, ton métier. Alors, tiens, on va faire ton métier de prof et le fait d'être entre. Alors, ton métier de prof, premièrement. Mon métier de prof, c'est transmettre. Ok, et entrepreneur. Liberté. Génial. Alors, pourquoi liberté, s'il te plaît? Si on va détailler là-dessus. Pourquoi liberté? Parce que quand on est entrepreneur, nous sommes libres, c'est-à-dire que nous organisons notre temps nous-mêmes. Nous n'avons pas des horaires que quelqu'un nous fixe. Nous n'avons pas d'obligations mises par quelqu'un. Nous avons des obligations, mais des obligations que nous avons mises nous-mêmes. Donc, c'est ça la liberté. Et en plus de ça, l'entrepreneur, surtout quand on est dans un projet comme moi qui est digital, la liberté géographique, que je sois en Bulgarie, en France, en Inde ou en Australie, je peux me permettre de travailler, ce qu'on appelle, même si je ne dis pas ça, je dis entre guillemets parce que je ne travaille pas pour moi. Aujourd'hui, le projet que je développe, tellement il me passionne qu'il est lié au développement personnel que je ne travaille pas. Mais je dirais pour l'entrepreneur, c'est liberté parce que quand on est entrepreneur, nous sommes libres. Super. Et puis le mot suivant, c'est anticonformiste. Anticonformiste, je dirais anticonformiste. Je pourrais mettre encore une fois liberté là-dessus. Non, t'as pas le droit de choisir le même mot, Ned. Bon, j'ai pas le droit de tricher. Alors, je dirais ouverture. Ok. La société. Le monde. Ok. Et pour terminer, la spirale positive. Je peux pas me répéter, j'aurais dit la joie aussi. La spirale positive. Je dirais la spirale positive, je dirais positive attitude, mais c'est très petit à résumer la spirale positive en un mot ou en deux mots, c'est très compliqué. Mais je dirais Super. positive attitude. Positive attitude, génial. On accepte pour la spirale positive. Écoutez, et puis on va terminer. Si vous avez des questions, je vais voir les commentaires ensuite. Pour ça, il faut un taf garanti. Génial. On termine toujours nos interviews, Netco. Si tu les suis, puisque toi aussi tu es dans la spirale positive, si tu devais laisser 3 vérités derrière toi, quelles seraient-elles? Je vais recommencer. C'est bien sûr pas ce que je te souhaite, Netco, mais si tu devais quitter ce monde, quelles seraient les 3 vérités que tu laisserais derrière toi qui te semblent essentielles de prendre conscience? Si tu peux nous partager ça, Netco, et je te laisse le champ libre. Bien sûr, avec grand plaisir. Je vais les partager et j'aimerais bien développer un tout petit peu sur elles, justement. Alors, la première vérité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, justement, que tu as mis dans l'annonce de notre interview, qui est notre monde extérieur est un reflet absolu de notre monde intérieur. Alors, de celle-ci, je voulais justement développer un tout petit peu. C'est qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview, vraiment, j'insiste sur le fait, concentrez-vous sur vous-même parce que tout ce que vous allez voir autour de vous, avant d'être autour de vous, c'est à l'intérieur de vous. Donc, à chaque fois que vous voulez avoir quelque chose, que vous voulez être quelqu'un, soyez-le à l'intérieur de vous
Et puis, vous allez voir que la vie est faite, l'univers est fait d'une manière exceptionnelle qui va faire que ça va se présenter à vous et que ça va être là. Il suffit juste d'être focus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez être à l'intérieur de vous et l'extérieur va venir juste après. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité celle que je partage, je dirais, tous les jours, c'est devenu même inconscient chez moi, c'est que le sourire des êtres humains est un état d'esprit. Je crois fortement que sourire n'est pas juste quelque chose qu'on va mettre sur notre visage, parce que on peut dire qu'on peut mettre un sourire comme un masque, mais le sourire, c'est vraiment un état d'esprit qui est là tous les jours dans notre vie, au quotidien, qui nous permet en plus d'impacter les gens autour de nous avec ce sourire. Et je vais donner un exemple. Très souvent, très souvent, ça arrive qu'on me demande, Netco, comment tu fais pour être souriant tout le temps? Eh ben, je suis souriant tout le temps parce que mon état d'esprit est souriant, parce que mon sourire est mon état d'esprit aussi. Donc, vraiment, souriez aux gens, souriez à la vie, souriez à tout ce qui vous arrive, même si des fois, il y a des moments difficiles. Nous avons tous des moments difficiles, nous avons tous des moments compliqués, mais quand on les prend avec le sourire, nous sommes beaucoup plus aptes à les résoudre que quand on se prend dans le stress, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'anxiétude, je dirais même, l'anxiété, pardon. Donc, tout ça, c'est vraiment votre sourire, il va pouvoir résoudre tout ça. Il va pouvoir vous aider à voir clair et à vous dire, OK, maintenant, j'ai ça qui m'est arrivé. Je vais mettre en place ça et ça et ça. Et vous allez voir que le sourire va vous permettre de vous élever, d'aller plus loin et surtout d'impacter toutes les personnes que vous pouvez voir tristes autour de vous au quotidien, tous les jours, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas ces personnes. Vous allez pouvoir laisser une trace positive et souriante chez ces gens-là et vont se rappeler de vous avec le sourire. Et troisième chose, vraiment, j'insiste sur celle-là, c'est une des plus importantes, c'est que votre pensée, notre pensée est créatrice. Donc, faites attention à vos pensées, suivez vos pensées, suivez tout ce qui vous pense, tout ce qui vous passe par la tête. Si vos pensées ne sont pas dirigées vers ce que j'appelle moi les objectifs constants dans notre vie, qui sont notre bonheur et notre santé, qu'on soit en bonne santé et dans le bonheur, si vos pensées sont pas dirigées vers ça tous les jours au quotidien, c'est vraiment qu'il faut que vous fassiez attention à vos pensées, que vous les suiviez. Et à chaque fois qu'il y en a une qui vient, qui n'est pas bien, qui n'est pas positive, qui est bien au contraire, qui vous enfonce et qui vous fait vous sentir mal, juste dégagez-la. Dites-lui même à voix haute, dégage de ma tête. Et vous la remplacez avec une nouvelle, une puissante, une qui va vous donner la force, le courage de passer à l'action, d'aller chercher vos rêves et d'aller les réaliser, d'aider les personnes autour de vous. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vraiment, suivez vos pensées parce que tout commence par la pensée. Imaginez, regardez bien, si on suit nos pensées, ça va rectifier nos mots, ce qu'on va dire, ça va rectifier du coup, vu qu'on va le dire, nos sentiments vont être positifs aussi. Du coup, ça va rectifier nos actions qui vont être positives aussi. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est aujourd'hui l'alignement. Être aligné, c'est penser, dire, ressentir et faire la même chose. Et là, vous allez voir que cette loi d'attraction, elle fonctionne. Elle fonctionne à 100%. Il faut juste commencer par le début. Et le début, c'est votre pensée. Elle est créatrice, donc faites attention à vos pensées. Je résume. Première chose, notre monde extérieur est un reflet absolu de notre monde intérieur. Deuxième chose, le sourire est un état d'esprit. Et troisième chose, la pensée est créatrice. Voilà ce que j'aimerais laisser à ce monde. Mince, reviens ici, Ned. Reviens ici. Je suis là. Reviens ici. Yes, super. Merci beaucoup, Nedco. Tu as envoyé à la fin. Waouh. Merci beaucoup. Et je te rejoins parfaitement sur le sourire. Je te rejoins parfaitement sur notre monde. Je te rejoins parfaitement sur nos pensées. Merci beaucoup d'avoir partagé ces pépites, ces mines d'or qui, j'espère, vont résonner chez tous les spiraliens, que vous allez retenir une pépite et la partager. Puisque, comme le dit Idriss Albert Khan, l'intelligence, l'économie de la connaissance est la seule chose lorsqu'on partage qui se démultiplie et c'est l'intention qui est derrière la spirale. Merci beaucoup, Netco, pour ce moment partagé avec toi. Merci d'avoir partagé. Merci à toi, Fabien, pour l'invitation aussi, à toutes les personnes qui nous ont regardés. Merci à la spirale positive et puis plein de réussite à tous ceux qui vont voir cette interview-là, plein de belles choses et vraiment,
ben justement, si je vous souhaite plein de belles choses, c'est parce que les belles choses dépendent de vous. Donc, à vous de faire de belles choses pour vous-même et vous allez voir que tout va se mettre en place et tout va s'arranger pour vous. Et merci encore, Fabien. Merci pour ton sourire, pour ton partage et pour tout ce que tu nous apportes au quotidien avec la spirale positive. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, si vous avez des pensées négatives, n'hésitez pas à vous connecter sur la spirale positive. Vous allez avoir votre dose de bonne humeur et de soleil. Clairement, Merci clairement. tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Netco. Merci, Ciao. Fabien. Ciao.